est 18 h, bienvenue à tous, merci de vous informer avec nous sur RTI 1. Bail à usage d'habitation ou à usage professionnel, le gouvernement entend améliorer la gestion des récurrents cas de litige entre bailleurs et locataires. Lors du Conseil des ministres de ce mercredi, un projet de loi a été adopté en ce sens. Il vient déterminer notamment les procédures applicables aux contentieux relatifs au bail à usage d'habitation et à l'exécution des décisions d'expulsion d'un immeuble. Ce projet vise aussi à simplifier, à accélérer la gestion de ce type de contentieux et à protéger au mieux les droits de toutes les parties au litige. Nous écoutons à ce propos un extrait du compte-rendu du porte-parole du gouvernement, Amadou Koulibaly. Ce projet de loi vise à simplifier et à accélérer la gestion de ce type de contentieux et à protéger au mieux les droits de toutes les parties au litige. À cet effet, il prévoit des délais qui s'imposent aux juridictions compétentes pour rendre leurs décisions et aux commissaires de justice pour accomplir leurs actes, ainsi qu'aux parties pour exercer les recours qui leur sont ouverts. Il prévoit, en outre, la procédure de mise en œuvre des mesures d'exécution de la décision éventuelle d'expulsion par les commissaires de justice pour assurer une protection accrue des intérêts des parties ainsi que des intérêts des tiers, notamment ceux dont les biens seraient en possession du locataire expulsé. Ces nouvelles dispositions sont également prévues pour s'appliquer en matière de bail à usage professionnel, de façon à pallier le vide juridique laissé par l'acte uniforme de l'OHADA portant sur le droit commercial. Et on s'intéresse au transport aérien. Le vol inaugural de l'Airbus A330 Neo de la compagnie aérienne Corsair sur Abidjan a été accueilli hier mardi à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Cet appareil est le 7e du type de la compagnie aérienne française. Il a été présenté en soirée aux plus hautes autorités ivoiriennes, mais également aux partenaires et aux clients. Dans l'actualité internationale au Burkina Faso, le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme demande au gouvernement de transition d'ouvrir des enquêtes concernant les exactions et massacres contre des populations civiles. Sont pointés du doigt des terroristes, mais aussi des forces de sécurité nationale. Et selon le porte-parole du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, le Burkina Faso, en tant que pays signataire des conventions des Nations Unies, ne peut se soustraire à cette demande, même si cela pourrait prendre du temps. En économie, après 3 années de reprise post-Covid, la croissance à l'échelle mondiale devrait se stabiliser à un niveau inférieur à celui d'avant la pandémie. Mais la croissance en Afrique subsaharienne devrait s'accélérer dans les 2 années à venir jusqu'à dépasser les 4% en 2025, selon un rapport du groupe de la Banque mondiale. Et puis, ces élections en France, le président Emmanuel Macron a justifié la dissolution de l'Assemblée nationale au soir de l'élection européenne, catastrophique pour son camp. Le chef d'État français a admis avoir une responsabilité dans l'échec de son camp à ces élections en n'apportant pas de réponse suffisante aux inquiétudes. Et à 18 jours des législatives anticipées, le président Macron a dévoilé son plan de bataille en vue d'arracher une majorité claire pour le reste de son quinquennat et contrer ainsi l'extrême droite aux portes du pouvoir. Merci de toujours vous informer sur RTI 1. Rendez-vous à 20 h.